Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des taureaux pour le mois de novembre 2021. Donc, que je vais faire avec le tarot de Marseille et que je recouvrirai en fin de tirage pour chaque décan avec une carte du Lenormand. Donc, je vais commencer tout de suite et j'en profite le temps de battre les cartes pour vous remercier à tous d'être là, de me soutenir avec vos pouces. C'est gentil. Et pour toutes les personnes qui découvrent la chaîne, voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de présentation pour connaître ma chaîne. Donc c'est vrai que moi j'utilise beaucoup le tarot de Marseille, mais j'utilise également d'autres jeux. Mais pour les tirages mensuels, j'utilise souvent le tarot de Marseille, enfin quasiment tout le temps, hein, parce que c'est plus pratique pour moi et il me parle beaucoup. Et après je fais également un tarot, le tarot hebdo toutes les semaines, donc un tirage hebdomadaire, donc n'hésitez pas à revenir sur la chaîne ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Donc les présentations étant faites, je me concentre pour vous, amis taureaux, pour aller voir les messages donc pour ce mois de novembre pour nos amis taureaux, ascendant taureau et signe lunaire en taureau. Donc des messages prédictifs s'il vous plaît pour savoir ce qui va se présenter à eux. Des conseils du tarot de Marseille, des conseils pertinents, des messages pertinents et des éléments prédictifs pour nos amis taureaux, ascendant taureau et signe lunaire en taureau, essentiellement. Donc vous devez avoir des messages qui vont vous parler dans le tirage que je vais vous faire, soit dans un domaine de votre vie, soit dans un autre. Mais vous avez normalement forcément des messages qui vont vous parler. Le tirage est à adapter en fonction de votre situation. C'est un tirage général. Mais les messages, si vous êtes là et que vous êtes taureau, doivent... il y a des messages qui doivent être, qui sont pour vous, quoi. C'est ce que je vais vous dire. Hein. Alors. Donc à la coupe, j'ai le chariot et le jugement. Donc là, vous, bon, je pense que vous êtes quand même assez motivé pour avancer. Ça peut concerner votre situation professionnelle, mais c'est pas forcé, hein. Vous êtes quand même assez motivé pour avancer, pour tout démonter, on va dire. Vous avez cette volonté, là, cette rage de vaincre, j'ai l'impression, sur ce mois de novembre. Peut-être suite à une révélation ou peut-être pour terminer quelque chose. Vous êtes peut-être en train de terminer quelque chose dans votre vie professionnelle, par exemple, ou dans votre vie d'une manière générale. Vous en êtes... vous terminez peut-être quelque chose et ça vous donne envie de tout démonter. C'est un peu comme ça que ça me parle. Là, on va aller voir. Je vais aller mettre 4 arcanes majeurs déjà pour commencer, amis taureaux. Enfin, en tout cas, la coupe, elle était pas mal déjà pour vous. Hein. Ça me laisse présager. Il a une grande énergie là sur ce mois. Donc là, j'ai l'ermite, la justice à l'envers et le jugement qui ressort. Donc là, je pense que peut-être vous vous êtes mis en retrait. J'ai pas l'impression que c'est ce que vous allez faire sur ce mois de novembre. J'ai plutôt l'impression que vous vous êtes mis en retrait de manière à juger une situation. Vous avez dû récemment, je pense, vous avez dû avoir besoin de juger quelqu'un ou juger une situation, je pense. Et peut-être de vous poser. Je n'ai pas l'impression que c'est ce que vous ferez au mois de novembre. J'ai plutôt l'impression que c'est vraiment ce que vous avez fait récemment. Mais bon, je peux me tromper. Donc là, pour les cartes, j'ai le fou, l'impératrice, la papesse et le pendu. Donc là, en fait, très clairement, comme je vous dis, vous êtes, je pense, assez motivé là pour mettre en place des projets que vous avez et pour vraiment vous jeter soit dans un nouveau projet, soit vraiment vous lancer dans quelque chose avec fougue, avec détermination, partir même à l'aventure sur quelque chose peut-être de nouveau que vous aviez projeté quand même. Hein. Bon, là, ça peut être aussi un conseil de l'ermite de penser à réfléchir parce que j'ai aussi la papesse ici et le pendu qui me laisse dire qu'il y a quand même un petit challenge pour vous. Ça va être quand même de vraiment bien analyser la situation, vraiment essayer de bien peser le pour et le contre avant de partir. Mais bon,
il n'y a pas de souci, vous avez tout en fait dans votre escarcelle pour pouvoir mettre à bien votre mission, votre nouveau projet, hein, si ça concerne le professionnel ou quelque chose que vous êtes fixé dans n'importe quel domaine de votre vie. Mais voilà, on vous demande quand même de faire appel à vos connaissances, à votre intuition, d'analyser, de prendre le temps d'analyser les choses, malgré tout, même si vous l'avez déjà fait. Hein, parce que j'ai l'impression que vous avez déjà fait une forme de jugement sur une situation. Mais comment vous dire et que vous êtes prêt, en tout cas vous vous sentez prêt, ça on le voyait déjà à la coupe. Alors on va approfondir parce que là c'est un peu trop généraliste. Là j'ai le 10, 14, 15, 16, 17, 7 et 1, 8. Donc là du coup j'ai la justice qui ressort. Donc qui ressort ici à l'envers en dos de deck. Du coup j'ai le dos de deck, bon avec la force, ça c'est pas mal. Donc vous avez pris le temps, je pense, de réfléchir, d'analyser les choses, de vraiment juger une situation, ce qui vous donne une certaine fougue, une certaine force, grande énergie, c'est ce que je ressentais déjà à la coupe, pour faire les choses. Bon là, la justice qui tombe ici, avec ces cartes, ça me laisse dire que oui, hein, vous avez la force, l'énergie, là votre projet, il a l'air, vous avez l'air bien décidé, votre projet il a l'air quand même assez mûri, malgré tout, mais... Malgré tout, peut-être qu'il y a, alors peut-être pas sur tout le projet ou sur la personne que vous avez en face, peut-être pas sur tout, mais sur peut-être un point ou deux, il y a peut-être des choses encore à réfléchir, à analyser. Peut-être vous avez un jugement un petit peu erroné sur une partie de votre projet ou sur une partie de quelque chose parce qu'on vous demande avec ces cartes de voir un petit peu sous un autre angle, de lâcher un petit peu prise et de faire appel à votre intuition aussi, avec la carte de la papesse et à vos connaissances. Et à prendre le temps quand même, malgré tout. Hein, avant de vous lancer, oui, vous allez vous lancer, il n'y a pas de souci. Hein. On voit que vous débordez d'énergie, vous avez envie de vous lancer, mais prenez un peu le temps de l'analyse, même si vous l'avez déjà fait. C'est le conseil du tarot pour vous, malgré tout. Je vous sens bien motivé. Alors, on va aller voir avec les arcanes mineurs. Qu'est-ce qui peut vous aider là à appréhender cette situation. Bon, là, c'est quand même très clair hein, comme tirage, c'est-à-dire que oui, vous êtes prêt, oui, vous êtes lancé là sur quelque chose de nouveau, prêt à tout démonter. Vous avez pris le temps de réfléchir, mais on vous demande quand même d'y aller tranquillement. J'ai une carte qui s'est retournée. J'ai le 9 d'épée à l'envers. Donc, d'y aller tranquillement, peut-être... justement, comment vous dire, de ne pas vous presser. Alors je dis souvent que le temps n'existe pas. Comment vous expliquer en réalité, vous n'avez pas d'urgence, quoi. Vous n'avez pas d'impératif. Alors on a toujours des impératifs, surtout dans le travail et tout ça. Hein. On a l'impression qu'on a toujours des impératifs, mais des fois, l'impératif, c'est aussi de s'écouter, de prendre le temps, hein, d'affiner les jugements. Enfin, en tout cas, vous êtes quand même relativement prêt, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, on va aller voir. Parce que là, j'ai besoin de cartes complémentaires pour vous dire... Je vais vous préciser des choses en plus. Alors, qu'est-ce que j'ai déjà en dos de deck? En dos de deck, j'ai le 4 de bâton à l'envers. Donc, vous voyez, ça, c'est pareil. Le 4 de bâton, vous voyez, le 3, c'est la carte de l'impératrice. Donc, c'est tout ce qui est projet, maturation d'un projet. Et le 4 de bâton, quand il est à l'endroit, ça veut dire qu'en fait, votre projet, il est planifié, il a été réfléchi, et ça y est, vous allez vous lancer. Là, il tombe à l'envers. Donc, ça me dit que vous avez envie de vous lancer. Hein, vous vous sentez certainement très prêt et très motivé. Mais ça me dit de ne pas vous lancer tout de suite. Parce qu'on repasse au stade 2, là, avec la papesse, qui est quand même un stade de réflexion. Hein. C'est la carte qui est avant l'impératrice. C'est un stade de réflexion. Donc, il y a quelque chose là. C'est un peu comme le tirage que je viens de faire pour les Gémeaux. Il y a quelque chose à maturer. Alors, autant pour les Gémeaux, le tirage que j'ai fait, c'était quelque chose à faire ressortir. Il y avait quelque chose dans un contrat ou une ligne d'un contrat qui n'était pas
comme il faut, il fallait qu'ils aillent chercher bien dans le détail. Autant pour vous, c'est pas comme ça que je le sens. J'ai plutôt l'impression que vous vous sentez prêt, mais qu'il y a quelque chose encore à maturer, quoi, dans votre projet, avant de vous lancer. Hein, à revoir peut-être sous un autre angle. Donc là, je vais mettre une carte sur le fou. Donc pour l'instant, ça me le confirme, ce dos de deck. On va voir quels sont les autres arcanes mineurs qui sortent sur la papesse et sur la justice pour nos amis taureaux. Alors, là, j'ai le roi de coupe, le 10 de denier, le 6 d'épée à l'envers, le 3 de coupe à l'envers et le 10 de bâton à l'envers. Bon, là, effectivement, vous vous sentez peut-être prêt soit à finir quelque chose, soit à commencer quelque chose, ce qui est un peu la même chose parce que souvent, on finit quelque chose et on commence quelque chose d'autre après. Hein. Peu importe, mais en tout cas, là, avec ce 10 de denier comme ça qui tombe ici en contre, je peux d'ores et déjà vous dire qu'effectivement, il y a quelque chose, soit que vous êtes en train de terminer, soit que vous allez recommencer prochainement, mais sur lequel il faut encore vous pencher. Si vous ne vous penchez pas dessus, ça va bloquer à un moment donné. Vous ne pourrez pas terminer ou vous ne pourrez pas recommencer quelque chose. Ça, c'est clair. Donc, c'est à vous de voir. Hein, si vous ne voulez pas revoir le projet peut-être sous un autre angle, différemment, ou analyser les choses un peu différemment, vous posez là-dessus, ben, ça risque de bloquer. Voilà. Donc, c'est aussi votre challenge sur ce mois. Bon, là, je pense que... Alors, pour certains d'entre vous, ça peut concerner quand même une relation sentimentale. Ça peut concerner quelque chose avec une personne, parce que j'ai quand même ce roi de coupe ici. Alors, ce roi de coupe ici, il me dit, si ça concerne un projet professionnel, financier ou quelque chose dans votre vie, ben de vous lancer en vous écoutant quand même. Hein. Vous avez les capacités d'analyse et les émotions. Vous êtes guéri, je pense. Vous êtes guéri quand même de certaines choses. Vous avez lâché certains fardeaux, en fait, que vous aviez. Excusez-moi. Et vous êtes prêt, là, émotionnellement, à pouvoir vous lancer. Donc, c'est pas au niveau émotionnel, pour moi, que ça va coincer. Ça, c'est pour les gens pour qui le tirage va parler au niveau professionnel ou financier ou dans un domaine autre que le sentimental. Si c'est un tirage qui va vous concerner au niveau sentimental, ce roi de coupe qui tombe ici me laisse dire que vous avez vraiment envie, en fait, de commencer quelque chose de nouveau avec vos tripes, avec ce que vous ressentez. Et justement, ça va être l'inverse pour vous. Ça va être peut-être de réfléchir avec un peu plus de logique, de faire appel un peu plus à votre intuition et à votre connaissance plutôt que de vous lancer avec vos émotions. Hein? C'est comme ça que ça me parle. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Bon, dans tous les cas, prenez le temps avant de soit de vous engager, je vous dis, avec quelqu'un ou dans un contrat, le temps de la réflexion, le temps de l'analyse. Bon, vous êtes prêts, je sens que vous êtes très motivés, mais je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut voir différemment là sur ce mois de novembre par rapport à un projet ou par rapport à une situation que vous allez vivre avec quelqu'un. Parce que sinon, même si ça ne bloque pas sur le mois de novembre, ça risque de bloquer après. Hein, ça, c'est clair. Alors, je vais rajouter juste une carte sur le tirage. Parce que là, ce 3 de coupe à l'envers qui tombe ici, ça me laisse dire que si vous ne prenez pas cet angle de vue différent et que vous n'écoutez pas vos intuitions et que vous partez à fond avec en écoutant vos émotions, par exemple, ben ça risque de, comme je vous dis, de capoter ou vous risquez de faire un départ raté, quoi. Ce 3 de coupe à l'envers, là, pour moi, ça me parle plus de départ raté, à la limite. Vous voyez ? Je vais rajouter une carte. Là, j'ai le 8 d'épée. Et le valet de coupe. Et le 5 d'épée à l'envers. Donc, il y a peut-être
une personne là, durant ce mois de novembre, quelqu'un d'un peu jeune, un peu immature. Alors ça peut être vous, hein, ça peut vous représenter à vous, en vous disant justement de ne pas être trop immature, parce que si vous êtes trop immature, vous risquez de vous prendre la tête et de vous paralyser un petit peu. Donc, de ne pas partir, vous voyez, sur un coup de tête, même si c'est dans le pour, mais malgré tout, voilà, d'affiner quelque chose dans vos projets ou dans une relation avec quelqu'un. De ne pas partir trop sur un coup de tête ou de ne pas tout baser sur vos émotions, ça me le confirme, parce que sinon vous risquez de vous prendre un peu la tête. Voilà. Après, vous avez tout à fait la possibilité de sortir de choses négatives, de fardeaux, et de vous guérir malgré tout de choses, surtout de choses émotionnelles que vous auriez vécues assez récemment. Donc voilà, j'ai pas d'autres messages là à vous apporter avec le tarot de Marseille. J'espère que les messages ont été clairs, que j'ai pu me faire comprendre et que ça vous aura apporté des renseignements. Et là maintenant, je vais mettre une carte avec le normand pour chaque décan, pour votre signe principal solaire. Si vous regardez le tirage pour votre signe lunaire ou votre ascendant, vous pouvez choisir une des 3 cartes que je vais sortir. Un des 3 tas, hein, ou une des 3 cartes que je vais sortir. Alors, qu'est-ce que va nous dire ce Lenormand? Donc là, j'ai la haute tour. Donc, effectivement, qu'est-ce que j'ai derrière? Là, la haute tour, c'est bizarre qu'elle tombe ici. Ça peut concerner, pour les personnes, en fait, parce que j'ai quand même la justice ici, à l'envers. J'ai ce 10 de denier, donc ça peut concerner quand même un contrat ou quelque chose d'administratif. Pour certains d'entre vous, j'ai pas l'impression pour tout le monde, mais pour certains, ça peut concerner quelque chose d'administratif ou un contrat. Un peu comme les Gémeaux. C'est-à-dire quelque chose à voir avant de vous lancer par rapport à un contrat. Alors, pour nos amis Taureau premier décan, second décan et Taureau troisième décan. Il y a peut-être quelque chose au niveau administratif ou dans un contrat ou quelque chose d'administratif ou des nouvelles ou quelque chose qui est vraiment écrit dans un contrat à faire attention et de ne pas vous emballer avec vos émotions. De faire appel quand même à une forme de réflexion et d'analyse hein, avant de vous lancer tête baissée. Alors, pour nos amis Taureau premier décan, j'ai les cigognes. Donc là, ça concerne vraiment un nouveau projet. On sent que vous avez cette envie là de mettre en place des choses. Je vais d'ailleurs rajouter une carte de suite dessus. Vous avez cette envie de mettre en place des choses et ça concerne vraiment un nouveau projet dans votre vie. Donc, où vous avez la nécessité de trancher quand même et certainement de reconstruire les choses aussi avec une nouvelle vision plus fraîche, plus neuve et quelque chose d'un peu différent par rapport à ce que vous aviez peut-être envisagé, vous voyez. Pour nos amis du second décan, donc là j'ai le jardin, donc pour vous ça peut concerner des nouvelles publiques, ça peut concerner des choses administratives ou publiques, ou ça peut concerner des contrats ou ça peut même concerner quelque chose sur les réseaux sociaux, des choses comme ça, quelque chose d'assez public, votre face publique. Peut-être vous avez envie de vous lancer sur les réseaux, vous voyez, ou de communiquer par rapport à un projet. Et on vous demande peut-être de revoir un petit peu la manière dont vous allez lancer les choses et de revoir un peu votre communication avant de la lancer. C'est comme ça que ça me parle. Pour nos amis du troisième décan, donc pour vous, je pense que ça concerne plutôt soit un contrat vraiment avec une personne de cœur, soit un contrat, une union avec un patron ou quelqu'un au niveau professionnel. Donc je pense que vous pourrez vous engager quand même en prenant voilà, le temps de vraiment d'écouter vos intuitions et de faire appel et de rechercher un petit peu quand même certaines choses avant de le faire, avant de vous engager. Ne vous jetez pas la tête baissée. Ça ne veut pas dire que votre projet ne va pas aboutir. Hein. Pour moi, je ne pense pas qu'il aboutira là sur le mois de novembre.
Mais voilà, je vous sens vraiment très prêt à démarrer quelque chose de nouveau, à partir à l'aventure. Vous êtes certainement très enjoué, très motivé, vous avez confiance en vous, vous savez où vous voulez aller. Mais on vous demande voilà, de faire attention, de ne pas être trop immature, de ne pas forcément réagir qu'avec vos émotions, même si ça vous aidera. Mais voyez, ces deux cartes-là, que ça soit le roi de coupe ou la papesse, je crois que c'est les deux cartes de Starot de Marseille qui ont ce, ce bain de lumière là. Je ne sais pas si vous le voyez, pardon. Ce bain de lumière ici, là, en haut, qui va jusqu'à la tête, comme ça. Donc là, ce roi de coupe, ainsi que cette papesse, bien sûr qu'ils vont écouter leurs intuitions, enfin leurs émotions quelque part. Enfin, pas la papesse, hein, parce que la papesse, elle n'écoute pas trop ses émotions. Mais le roi de coupe va écouter ses émotions. Mais il faut qu'il écoute également ses intuitions. Vous voyez, comme la papesse, ce qui va lui venir. Par sa connaissance, par les choses qu'ils ont appris et par cette intuition profonde qu'ils ont au fond d'eux. Je pense que c'est clair là quand même, c'est ce qui vous aidera sur ce mois à pouvoir avancer dans votre projet. De ne pas partir non plus... Enfin, il y a quelque chose à revoir quand même, à voir sous un autre angle. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse, amis taureaux. Merci de mettre un pouce. Merci pour vos commentaires. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bon mois de novembre à tous et à très bientôt sur la chaîne As de Pentacle. Merci.